Salam alaikum coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 habitudes à adopter pour devenir Tat Muslim Girl. Quand je parle de Tat Muslim Girl, je ne parle pas de la définition qu'on a sur les réseaux de la personne qui fait ci, qui fait ça, enfin voilà, des critères précis et qui sont quand même culpabilisants. Là, je vais donner juste des astuces, des choses à faire en tant que musulman qui sont bien pour toi si tu veux t'améliorer. C'est pour ça que j'ai bien mentionné que le but de la vidéo, c'est de devenir Tat Muslim Girl de manière saine. Nous commençons avec une des plus basiques, c'est d'avoir une activité physique régulière. Notre corps ne nous appartient pas et donc on se doit d'y prendre soin. Personnellement, pour t'expliquer un peu mon parcours, j'ai beaucoup fait de sport dans ma vie. Depuis que je suis plus jeune, j'ai fait la natation, j'ai fait du taekwondo, après j'ai fait du basket et après j'ai testé la boxe, c'était trop chaud en cardio donc j'ai arrêté. Mais tout ça pour t'expliquer que j'ai fait beaucoup de sport. Au bout d'un moment, j'ai déménagé, j'ai dû arrêter et voilà, ça s'est passé comme ça. Et j'ai pas fait de sport pendant, on va dire, 2 3 ans, genre de manière vraiment active. Et j'ai vraiment senti la différence dans mon corps. Mais en fait, le sport collectif qu'on voit sur les réseaux, quand on parle de TAD, Muslim Girl, etc., la plupart du temps, on va penser à la salle, on va penser à courir, tout ça. Tu n'es pas obligé de courir pour faire du sport, tu n'es pas obligé d'aller à la salle pour faire du sport. Il faut juste que tu trouves un sport qui te fait plaisir, un sport où tu te sens bien et ça va donner envie d'y aller, tout simplement. Par exemple, moi, en septembre, j'ai testé le pilates. J'ai fait un cours de pilates à l'extérieur, c'était bien. Mais en fait, ce qui était chiant, une classe pas, déjà, ça coûte cher, 67 euros le mois, c'est cher, voilà. Mais surtout, le plus contraignant, c'est que quand tu voulais prendre tes places, tu voulais réserver, en fait, souvent il y avait des hommes dans les séances. Ou bien c'est un homme qui donne la séance. Moi, bah, ça me donne pas du tout envie, du coup j'annulais souvent. Et récemment, j'ai trouvé une planche de pilates pour chez moi. Je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse en barre d'infos. Moi, j'aime bien la salle personnellement, mais je sais que par rapport à moi, mes ressources maintenant, c'est pas possible. C'est pas possible d'être active en faisant le sport si je vais à la salle parce que pour l'instant, ce n'est pas facile pour moi de pouvoir y aller à la salle régulièrement. Donc j'ai trouvé cette solution. Il y a des gens, ils peuvent marcher. Il y a des gens qui achètent des tapis de marche pour la maison pour pouvoir regarder une série et marcher tranquillement. Il y a des gens, bah, ils vont marcher dehors 10 000 pas par jour, etc. Enfin, faut pas te cantonner à un type de sport parce que tu vois ça partout sur les réseaux et te lancer influencer. Faut vraiment essayer de trouver un truc qui te plaît et pour ça, forcément, il faut apprendre à se connaître. Mais si tu ne testes pas, tu ne peux pas savoir. Ensuite, pour être grave cohérent avec la première astuce, c'est avoir une meilleure alimentation. Et je sais que c'est difficile. Je pense que vraiment c'est plus difficile de bien manger que bah, de faire du sport. En tout cas, dans moi, ma logique, c'est plus difficile. Mais il faut s'y forcer, il faut s'y forcer, il faut s'y forcer. Par exemple, je sais pas, tu vas en cours toute la semaine t'as cours et bah, t'as la flemme de cuisiner le week-end, du coup tu vas acheter tous les jours, tu vas acheter dehors, tu vas manger des ci, des ça, bref, tu vas prendre du poids, ça va pas être bien pour toi, enfin bref, tu seras fatigué. Alors que tu aurais pu peut-être prendre ton dimanche, 1 heure, 2 heures et créer tes repas en avance, les mettre au congélateur et après les sortir tous les jours. Personnellement, en tant que grosse anémique et meuf super fatiguée parce que je fais des insomnies, enfin je suis bizarre. En fait, ça m'a trop aidé. Sachant que j'ai commencé à boire du matcha aussi. Ça m'a grave aidé parce que j'ai arrêté le thé basique, j'ai arrêté le café. Et le matcha m'a grave aidé. Ainsi que du coup, même si je venais le matin, parce qu'avant, je ne prenais pas de petit-déj. Et maintenant, vu que j'ai un repas pour le midi acté, bah c'est bon. Et le soir, quand je rentre, s'il y a des trucs, je m'en s'il y a pas, je m'en fous quoi. Mais ça m'a grave aidé. Ensuite, faire souvent des prières de consultation. En fait, j'ai l'impression que on a grave réduit les prières de consultation au mariage. Bah, en fait, toutes les décisions par rapport au mariage. Mais c'est une grosse erreur parce que on n'a pas, enfin, Allah nous a pas dit de faire des prières de consultation que bah, quand on veut se marier, que quand on va avoir la bague au doigt, etc. On est censé pouvoir consulter Allah très souvent pour tout et n'importe quoi, en vrai. Pour tout et n'importe quoi. Donc, personnellement, moi, c'est une habitude que j'ai prise cette année. C'est que quand j'ai un doute, quand je sais pas faire, je sais pas, je suis pas sûre sur un truc, et ça me turlupine trop, bah, je fais une prière de consultation parce que c'est plus facile, parce que je sais que je vais avoir des résultats. Et en fait, au lieu de tout le temps devoir consulter d'autres personnes, tout en dire, ah, vas-y, moi, je suis pas sûre de faire ce choix par rapport à ma fac ou par rapport à, je sais pas, mon permis de conduire, au lieu de dire, vas-y, je vais demander à ma copine, bah, en fait, non, je vais demander à Allah, parce que c'est lui qui sait. Donc c'est plus facile de faire comme ça et vraiment je vous jure que c'est trop bien parce que du coup tu fais des prières surrogatoires et en fait tu t'imposes une routine comme ça. Et je pense que c'est super intéressant de commencer à privilégier de demander à Allah plutôt que de demander à d'autres personnes parce qu'en vrai ils savent pas.
Ils peuvent donner des hypothèses, oui, ils peuvent t'écouter. C'est tes amis, c'est tes frères et sœurs, etc. C'est ta mère même par exemple, mais ils sont pas là. Ensuite, une chose qui m'a grave aidée cette année aussi, c'est d'être plus reconnaissante envers Allah. En fait, cette année, j'ai eu beaucoup de pans de ma vie. J'ai vraiment atteint des objectifs. Et en fait, il y a eu plein de petites épreuves, plein de petites contraintes qui m'ont permis d'améliorer ma gratitude envers Allah. Et ça m'a permis d'être plus reconnaissante envers lui. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai vraiment essayé de développer au maximum dans ma vie parce que je me suis rendu compte, en tout cas, à un moment, au début de l'année surtout, parce que j'étais vraiment redevenu, j'étais retombée en burn-out. Je me suis rendu compte, en fait, que c'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Et quand tu te permets de te comparer, quand tu te permets de regarder autour de toi, quand tu n'es plus concentré sur toi-même, tu deviens un peu ingrat envers Allah parce que bah, tu te plains d'être ce que tu es alors que ce que tu es a été décidé par Allah. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tous tes amis ont le permis de conduire, mais toi, tu es la seule à ne pas avoir le permis de conduire et à ne pas pouvoir, à ne pas encore avoir eu le code de la route. Et c'est pas comme si tu n'essayais pas, tu essayais de ouf, mais tu n'arrivais pas. Peut-être que Allah, il a décidé que là maintenant, tu n'as pas ton permis, là maintenant, tu n'as pas ton code de la route, parce que ce n'est pas le moment pour toi, parce que je sais pas si demain je suis là maintenant, demain tu vas faire un accident. Enfin, tu vois ou pas? Genre, là, je fais un gros raccourci, mais c'est pour t'expliquer en fait que dans tout, il faut être reconnaissant, parce que on se rend pas compte en fait de la chose qu'on a. Il y a des gens qui auraient aimé pouvoir tenter ce code de la route. Il y a des gens qui auraient aimé pouvoir tenter ce concours. Même si tu n'arrives pas, c'est qu'il y a un bien pour toi. C'est trouve que quand tu vas rater, tu vas capter pourquoi tu as raté et ça sera des erreurs que tu pourras éviter plus tard. Donc moi je te dis ça parce que c'est super important de pouvoir se rendre compte que dans tout, le mal comme le bien, il y a des bienfaits. Et c'est pour ça que je te dis, c'est une super habitude à avoir d'être tous les jours reconnaissant envers Allah. De écrire tous les jours pourquoi tu es reconnaissant envers lui, qu'est-ce qui t'a aidé, pourquoi le remercier pour des choses. Même si t'as pas de trucs précis, genre des trucs de ouf, comme je sais pas, le permis, ton code, tes examens, etc. Enfin, je sais pas, en business même, à noter, bah, tu peux écrire. Je suis reconnaissante d'être en bonne santé. Je suis reconnaissante d'avoir un esprit clair. Je suis reconnaissante d'être musulmane, par exemple. Il y a plein de choses qu'on prend pour acquis qui ne sont pas acquis du tout. Et d'ailleurs, j'ai créé le journal Everyday with Allah qui va bientôt sortir, Inch'Allah, autour de ça. En fait, c'est vraiment un journal de gratitude que j'ai créé suite à mon burn-out, du coup, parce que j'allais super mal et j'avais vraiment besoin d'avoir une bonne routine productive mais saine. Parce que du coup, avec ce qu'on voit sur les réseaux, je pense que vous avez capté, on voit trop le dev perso en mode fait des douches froides, fait ici, va à la salle le matin, va à la salle le soir, fait ci, etc. Mais du coup, moi, j'avais besoin de créer un support qui allait m'aider à m'organiser, à être focus sur l'essentiel, les choses qui allaient me permettre d'évoluer, c'est-à-dire mon bien-être mental, mon bien-être physique et mon bien-être spirituel. Et c'est vraiment le sujet de ce journal qui va développer tout ça et pas que. Vous verrez bientôt, Inch'Allah. Maintenant, on va parler de changer souvent sa garde-robe. Déjà, spoiler alert, il y a une vidéo qui arrive sur les indispensables importants que vous voyez, mais c'est pas le sujet. Là, je te dis ça parce que on a vu beaucoup cette année des femmes, des sœurs voilées qui bah, bon, enlevaient leur voile ou bien qui n'avaient plus, qui n'étaient plus à l'aise en fait avec leur voile parce qu'elles s'aimaient plus physiquement, parce qu'elles se comparaient souvent. Et ça, c'est vraiment la faute des réseaux. Plus tu es sur les réseaux, plus tu es amené à voir d'autres personnes et plus tu es amené à te comparer. Moins tu es sur les réseaux, plus tu es focus sur toi et plus tu te rends compte de ta vraie beauté. Et ça, c'est super important en fait, d'être détaché par rapport à ça. Mais moi, je te dis, change souvent ta garde-robe aussi parce que ça te permet de pouvoir te rendre compte de ce qui te va le mieux, de casser une routine. Parce qu'en fait, plus tu t'habitues à un truc, plus tu vas moins sentir la beauté de ce truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, par exemple, bah, en ce moment, je me grave des voiles noirs, mais moi, de base, je mets plusieurs types de voiles. Là, maintenant, je suis pas dans une routine parce que du coup, je l'ai cassé la routine. Et donc, je me sens mieux parce que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Je pense que le mieux, si tu veux casser ta routine avec ton voile, te sentir bien dans ta peau, etc., c'est de souvent changer de tenue, souvent faire des nouveaux arrangements, changer d'accessoires, par exemple, je sais pas, mais surtout d'avoir des essentiels, des basiques qui vont te permettre de mieux créer des tenues et en fait d'être toujours inspiré avec Pinterest, avec bah, les créateurs de contenu que tu suis par rapport à la mode, etc. Commencer ces journées avec Allah. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que c'est super important pour moi d'avoir une bonne routine le matin qui tourne autour d'Allah. Parce que c'est comme ça que tu passes une bonne journée. Chose que vous le savez très bien, je suis une femme anxieuse. Et si je suis anxieuse et que je me lève le matin, je vais faire mes trucs vite fait, je sors direct.
en fait, je vais pas me sentir bien et apaisée dès le début de ma journée. Et même si je suis pas anxieuse, c'est que en commençant mes journées avec Allah que je me sens bien dans ma peau. Je me sens rassurée, je me sens en confiance, je me sens motivée parce que du coup, j'ai accordé du temps à Allah. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, le fait que je doive accorder du temps à Allah tous les jours, tous les matins, me pousse à être productive parce que je me dis, ah, je suis fière de moi, j'ai pu faire ça. Je suis fière de moi, j'ai pu faire, je sais pas, j'ai pu lire un livre, j'ai pu lire un peu de le Coran le matin. Et même si t'es en retard, même si t'as pas le temps, entre grands guillemets, etc., même si bah, t'as mal géré ton temps, tout ça, au moins une page de Coran, au moins un zikr, au moins écouter un podcast. Et je vous jure que moi, je vois la différence les jours où je fais ça et les jours où bah, j'oublie ou bien j'ai pas le temps ou je suis vraiment en retard et je fais pas. Il y a vraiment une différence. Et c'est vraiment important de se construire une routine du matin autour de Fajr. Et la dernière des astuces, c'est de commencer à faire l'istighfar. L'istighfar, c'est un zikr où tu vas devoir dire souvent astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. L'istighfar, c'est un zikr qui va te permettre de demander pardon à Allah en continu. Tu peux le faire 100 fois ce zikr, tu peux le faire 200 fois, tu peux le faire 1000 fois, etc. Sachant que c'est pas long avec un chapelet, avec un tasbih. C'est trop un cheat code. Genre là, j'attends encore un peu avant de pouvoir vraiment faire mon témoignage par rapport à ça. Mais c'est un cheat code. Je vous ai dit, je suis anxieuse. Bah, il y a des moments où je vais commencer à paniquer, il y a des moments où je vais pas me sentir bien. Instinctivement, je vais commencer à réciter Istighfar et ça va aller. Ça va mieux dans ma tête, je me sens bien. Mais il n'y a pas que pour ça. Il y a des gens qui utilisent cette parole pour, je sais pas, ils savent qu'ils vont avoir un devoir important, des choses importantes, etc. Ils vont répéter. Et même, pas, c'est même pas que pour demander quelque chose à Allah. Tu peux faire istighfar, enfin si c'est pour demander pardon, mais t'as capté. Tu peux faire istighfar parce que tu sais qu'il y a des péchés que tu fais dans la journée où tu te rends même pas compte. Souvent on va faire des trucs, on se rend pas compte. Mais on va parler, la personne elle sera blessée. On va pas se rendre compte de ce qu'on a fait. Je sais pas, on va pris en retard. Il y a plein de choses qu'on va faire dans la journée où on se rend pas compte en fait. Et juste le fait de demander pardon à Allah, ça nous permet de nous sentir meilleurs et du coup bah, d'expier ces péchés-là. Mais vraiment, c'est grave, grave important d'avoir une routine quand même pour se rappeler d'Allah tout simplement. Bon, je pense que la vidéo est terminée. J'ai beaucoup blablaté. N'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire, toi, tes astuces aussi. Si tu as des témoignages par rapport à Istighfar ou bien par rapport à n'importe quel sujet de la vidéo. En tout cas, moi, j'ai kiffé vous parler et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Inch'Allah.